qui passez par là, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel assez bancal, mais qui pourrait peut-être en intéresser quelques-uns. Je vais vous montrer comment envoyer un message d'alerte aux membres de votre famille ou amis lorsque vous avez besoin d'aide. Imaginons que je suis seule chez moi et que je glisse sur quelque chose. Impossible pour moi de bouger. Ben voilà ce qui va se passer. Ok Google, c'est la domotique SOS. Message reçu 5 sur 5. Mon contact d'urgence a reçu un SMS. Du coup, mon contact va me rappeler et lorsqu'il va me rappeler, mon téléphone va répondre tout seul. Allô, j'ai reçu un message d'alerte, tout va bien? Comme je vous l'ai dit au début, c'est plutôt bancal, mais cela peut être un profil assez adapté pour les grands-parents, les enfants, les mamans ou les papas. Pour établir ce tuto, on va avoir besoin de l'application Tasker. Donc je le rappelle, Tasker est une application d'automatisation des tâches assez puissante. Elle est payante, elle coûte dans les 3 € environ. De plus, on aura besoin du plugin AutoVoice, la version payante. La version payante coûte 3 € je crois. Donc AutoVoice est un système de commande avancé de voix de Tasker. Donc voilà quoi. On va également utiliser l'application Auto-notification. Elle est payante. Elle coûte 2,39 €. C'est également un plugin Tasker qui permet de créer des notifications et de réagir sur les notifications reçues. Avant de démarrer ce tuto, j'invite les personnes qui n'ont pas lié leur Google Home avec IFTTT, Tasker, Join et AutoVoice à le faire immédiatement en regardant ma vidéo sur le sujet et ensuite à revenir sur le début de ce tuto. Dans Tasker, on va créer deux profils. Le premier sera pour répondre à l'appel qu'on va recevoir. Donc on va cliquer sur plus, événements, on va rechercher plugin, auto-notification, intercept. Le petit crayon. On va mettre dans Action Type Created et rechercher l'application qui émet les appels. Dans le cas où vous ne savez pas quel est exactement le service, comment s'appelle le service qui vous appelle, et bah qu'appelez-vous et observez la notification qui se trouve en haut de votre téléphone parce que parfois vous avez le nom du service d'appel. De plus, essayez de garder en tête la position où se trouve le bouton répondre. On en aura besoin par la suite. Donc, une fois que vous avez retenu tout ça, vous cherchez dans la liste des applications le service en question, vous le cochez et vous appuyez sur OK. On valide en haut et on fait un retour en arrière. On va créer une nouvelle tâche qu'on va appeler appel réponse automatique. Réponse automatique. OK. On va cliquer sur plus. Plugin. Auto-notification. Et choisir action. On va cliquer sur le petit crayon. Alors, on va mettre OK. Intercept Action ID. Et là, on va mettre pourcentage A, N, B, U, T, T, O, N. Tout à l'heure, je vous ai demandé de regarder la notification que vous avez reçue et de vérifier à quelle position se trouvait le bouton répondre. Donc, s'il se trouve en 1, vous mettez 1. Et s'il se trouve en 2, vous mettez 2. En général, il se trouve en 2. Donc 2 et action. Le tout collé. OK. OK. On valide. On retourne en arrière. Ensuite, on va cliquer sur plus. Tâche. Attendre.
On va attendre une seconde. Ensuite, on va faire plus. On va chercher plugin. Sélectionner auto-notification. Et cette fois-ci, on va mettre cancel. Dans cancel, on va mettre le petit crayon. On va mettre le petit crayon. Et dans ID, on va mettre une réponse auto. Ok. On valide. On retourne en arrière. On va retourner sur le premier profil qu'on avait mis. On va retourner sur la première tâche qu'on a mis au tout début. On va cliquer dessus. Et tout en bas, dans libellé, on va cocher et on va mettre ici exactement la même chose qu'on a mis tout à l'heure. Une réponse auto. Ok. On fait un tour en arrière. On va appuyer sur plus. Audio, haut-parleur. Et on va mettre sur activer. On va faire un retour en arrière. Et cette fois-ci, on va cliquer encore sur plus. Audio. Volume en cours d'appel. On va mettre le plus haut niveau. Et faire un retour en arrière. Et de nouveau faire un retour en arrière. À présent, on va faire le deuxième profil. Le deuxième profil est le profil qui va enclencher le système d'alerte. Donc, on va cliquer sur plus, événements, plugin et choisir Auto Voice. Auto Voice Recognize. On clique sur le crayon. Choisis de hardware. Commande filter. Dans commande filter, on va mettre SOS. OK. On fait encore OK. Et tout en bas, on va sélectionner la case Use Reject. On fait un retour en arrière. On valide en haut. On fait encore un retour en arrière. On va créer une nouvelle tâche. Cette tâche, on va l'appeler SOS. SOS. SMS d'aide. SMS d'aide. Google Home. OK. On va cliquer sur plus. Téléphone. On va sélectionner envoyer un SMS. On va cliquer sur la loupe. On va rechercher le ou les contacts qu'on souhaite avertir en cas de problème. Là, je vais vous mettre un numéro bidon histoire de créer la tâche. À savoir qu'on peut mettre plusieurs numéros. Ils seront simplement différenciés par une petite virgule. Dans message, on va mettre message urgent. La ligne. Pourcentage. Time. C'est une variable qui va nous donner l'heure. Ensuite, on va mettre son prénom, son nom.
est en danger. Point. Veuillez la rappeler. Immédiatement pour vérifier quel est son problème. Point à la ligne. Message. D'urgence. D'urgence transmis par son Google Home. On pourra même rajouter après problème, du coup, on va rajouter dans le cas où vous n'avez aucune réponse, contactez les services adéquats. Après, on appuie sur OK. Retour en arrière. Sur plus, Tasker. État du profil. Et là, on va mettre... on va chercher le profil qu'on a créé tout à l'heure, c'est-à-dire appel entrant. On va mettre le nom de notre tâche. Appel entrant. OK. Et mettre suractiver. Retour en arrière. Donc là, apparemment, j'ai un petit symbole qui dit qu'il y a un petit souci. Donc, à mon avis, on a oublié de préciser que la tâche s'appelait appel entrant. Donc, on va faire un retour en arrière pour corriger ceci. Donc, sur le profil qu'on a créé tout à l'heure, on va laisser son doigt appuyer dessus longuement, cliquer sur nom, et là, on va l'appeler appel entrant. Appel entrant. Il faut essayer de mettre exactement la même syntaxe qu'on a mis tout à l'heure. Donc voilà. On valide. Le petit symbole a disparu. Donc il n'y a plus aucun souci. Et là, on va aussi quand même donner un nom aussi à ce profil qu'on vient de faire aussi. On va laisser notre doigt appuyer dessus, appuyer sur nom. Et cette fois-ci, on va l'appeler SOS. Via le Google Home. Ok, on valide. Pour éviter que le téléphone réponde à tous nos appels, on va faire quelques petites modifs. On va cliquer sur le profil SOS via le Google Home et sélectionner la tâche SOS SMS d'aide Google Home. On va cliquer sur plus, rechercher variable, affecter une variable. On va mettre pourcentage SOS en grand caractère. OK. Et on va mettre A1.
OK. Un retour en arrière. De nouveau, un retour en arrière. On va cliquer sur appel-réponse automatique. Et on va cliquer et on va mettre plus, tâche, si. Là, on va mettre si pourcentage SOS OK est égal 1. La petite vague, ça veut dire équivalent à 1. Donc, on fait un demi-tour en arrière. On va laisser son doigt enfoncé sur la tâche et on va la remonter tout en haut. On descend, on fait plus, tâche, sinon, retour en arrière, plus, tâche, fin de si. Retour en arrière. Et on valide. Donc là, on a terminé. Je vais vous donner mon avis sur ce profil. C'est un profil assez bancal en fait. Il est sympa, mais assez bancal. Premièrement, parce qu'il est impossible d'utiliser le microphone du Google Home pour passer des appels. Je ne sais pas à quoi c'est dû. J'ai tout essayé pour pouvoir le faire. J'ai essayé de le connecter en Bluetooth, etc. Et c'était vraiment impossible. Donc, à mon avis, c'est dû à des restrictions du Google Home ou d'Android, je ne sais pas. Donc, ouais, c'est vrai que c'est embêtant. Et deuxièmement, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il faut être à portée de voix de son appareil, enfin de ses appareils, c'est-à-dire du Google Home et du smartphone. Parce que imaginons que je tombe sous la douche ou aux toilettes, me voilà bien embêté. Lorsqu'en France on pourra passer des appels via le Google Home, cela sera peut-être plus intéressant. Mais là, il est vrai que c'est bancal. Donc et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-moi vos impressions, vos idées pour améliorer ou autre, quoi. Je vous dis merci en tout cas pour le visionnage et je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!